Eh bien, c'est moi, c'est toujours Anne le chat. C'est toujours ainsi que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai décidé du grand beau temps et de la lumière côté chambre pour vous filmer la seconde partie de la vidéo. Sur une précédente, je vous avais montré mon changement d'armoire en vous montrant davantage en fait les pièces estivales que je sortais de mon armoire. Et vous avez été assez nombreuses à me demander de vous montrer plutôt les pièces automne-hiver que je rentrais dans mon armoire, ce qu'il faut bien dire est plus logique par rapport à la saison actuelle et par rapport aux idées, inspirations, etc. que ça peut vous donner. Donc j'ai décidé de le faire. J'ai commencé à sortir un certain nombre de pièces. Il n'y a ici que les pulls et voilà, donc je vais essayer d'être assez synthétique, l'idée étant de pouvoir vous faire un retour sur les pièces, comment dire, que j'ai peut-être le plus cousues, celles que je porte le plus, celles que j'ai cousues et que je ne porte pas, et donc je vous mettrai ici ou là, ça va être davantage du travail de montage. Les photos en fait que j'aurais récupérées où je portais en fait ces tenues pour que vous puissiez avoir une idée en fait de comment elles se portent, comment elles m'allaient, etc., etc. Voilà, donc j'en profite aussi donc pour remercier, enfin dire bienvenue aux nombreux abonnés qui se sont mis sur ma chaîne dernièrement. Je pense que l'approche de Noël et on va dire que la dernière ligne droite vers la fin d'année n'y est pas pour rien sur le nombre d'abonnés nouveaux que j'ai dernièrement et qui est largement boosté par la vidéo des cadeaux de Noël que j'avais posté il y a 2 ans. Elle explose littéralement en cette partie de l'année. Donc pour ceux qui ne savent pas de laquelle je parle, je vous mets ici donc le numéro de la vidéo et donc j'y expose des idées en fait de création couture que vous pouvez réaliser en vous inspirant, enfin en m'inspirant de nombreux accessoires que j'avais réalisés par le passé, puisqu'au début de ma passion couture je ne réalisais quasiment, et d'ailleurs exclusivement que des accessoires. Et donc voilà, donc ça permet de mettre des idées mais également des réalisations pour que vous puissiez vous donner des idées. Il reste encore un bon mois pour le faire et voilà, donc en tout cas je dis bienvenue à tout le monde et évidemment je n'oublie pas ceux et celles qui sont là depuis très longtemps et j'en profite pour vous remercier et vous envoyer des bisous. Alors on est parti, on va commencer voilà. Alors ça fait beaucoup, quand je regarde un peu les tonalités de couleurs, je pense que vous allez le voir, on voit quand même beaucoup de noir, gris, bleu marine, finalement un peu d'imprimé, mais on voit que je suis toujours dans une colorimétrie, on va dire, qui se trouve dans ces gammes, ouais, de bleu, noir, gris. Et que j'en sors assez peu au fur et à mesure des années. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est réfléchi de ma part à l'avance. C'est que moi je fonctionne à l'instinct et au coup de cœur sur les tissus qui me plaisent, et donc je pense que ça doit correspondre, je sais pas si ça correspond forcément à ce qui me va, mais en tout cas ça correspond à ce qui me plaît, et force est de constater que mes goûts varient finalement assez peu d'une année à l'autre. Alors, on commence par tous ceux-là qui sont en fait uniquement un seul modèle, et ce sont des plantains. Donc le plantain, en fait, je le couds depuis au moins 4-5 ans et je l'ai fait sur des versions extrêmement basiques comme du simple jersey, ici de viscose, et sur des tonalités unies
qui me permettent de pouvoir les associer avec pas mal de choses sur le bas. Donc là vous voyez, j'ai ici une sorte de jersey qui est un petit peu pailleté dans les bleus marines, ici sur des verts, vert amande. Voilà, donc des choses très très basiques et en fait que je modifie surtout en fonction des tissus que j'ai, de leur épaisseur. Donc vous voyez par exemple ici c'est un jersey de coton et donc voilà, moi j'aime particulièrement son décolleté qui est un petit peu dégagé et la forme ici qui est plutôt évasée en dessous de la poitrine et qui me flatte. Et moi j'aime toujours beaucoup porter en fait mes tops plutôt par-dessus mes pantalons, donc le plantain il est vraiment parfait. Donc plantain, un modèle gratuit de Direndo qui est vraiment, je dirais, la base de ce que je mets sur ces saisons et qui ne se dément pas, je les reporte tous les ans. Donc là par exemple l'année dernière j'avais réalisé un autre ici qui est en French Terry et on peut aussi faire pas mal de petites nuances variations. Donc ici je lui avais apposé cette fausse boutonnière, patte d'épaule. Celui-là je ne l'ai pas encore porté, c'est peut-être celui que j'ai réalisé le plus tardivement l'an dernier avec donc cette maille French Terry de chez Liz Taylor. Voilà, et donc en petit twist, j'ai tout simplement rajouté des coudières de la manière exactement la même que celle que je vous ai expliquée dans mon dernier bilan couture. Voilà, donc pour rajouter ces coudières dont je vous rappelle qu'ils sont proposés dans le patron, même si c'est pas forcément les versions qu'on voit le plus souvent cousues de ce modèle là, mais les coudières, l'emplacement des coudières est marqué directement sur le patron d'origine. Voilà, et ça c'est sans doute la version la plus ancienne, elle a au moins 5-6 ans, c'était une maille un petit peu lurex qui brille, que vous voyez pas forcément là, et voilà, sur laquelle j'avais apposé un petit appliqué sur l'arrière tout en liberty, exactement aussi sur la même technique et avec le même petit point festonné de ma machine pour lui faire un autre petit twist. Donc voilà pour mes plantains. Et je vous en montre un dernier pour vous montrer aussi, alors celui-là c'est pareil, il a au moins 4-5 ans. Et voilà, c'est la base du plantain. Je lui avais fait quoi là? Donc c'est une maille extrêmement souple, un peu comme du modal. Et je lui avais rajouté en fait un col. C'est tout simplement un large col doublé avec du jersey d'un côté et du minky de l'autre, sur lequel en fait c'est un col mais ouvert d'un côté et sur lequel j'ai ce petit retour et j'ai posé un petit bouton fleur. Voilà, je sais pas là celui-là si j'aurai des photos portées, mais bah écoutez, ne serait-ce que pour être à la maison, je le porte et je me vois peut-être plus le porter par exemple cette année que j'ai peut-être porté les dernières années. Donc comme quoi des fois c'est bien de conserver ces anciens modèles. Donc voilà pour tous les plantains. Enfin, on passe à la suite des tops. Vous allez voir que finalement je suis encore dans les tops mailles. Je couds beaucoup de mailles l'hiver et je pense que je vais continuer. C'est une matière à la fois tout confort, etc. que j'adore porter. Alors, on continue avec un autre basique, mais en termes de couleur qui est censé donc pouvoir aller avec plein de choses. Et je l'ai cousu l'année dernière seulement. Il s'agit du top Orage, toujours de Direndo. Donc avec son encolure cette fois-ci qui est carré arrondi, si on peut dire.
et dans une maille côtelée, jersey côtelée. Et comme j'avais pas assez dans mon coupon, j'ai fait des manches toutes droites mais que j'ai resserrées par un poignet de manches. Donc une version que j'ai pas encore trop portée, mais donc qui devrait trouver sa place. Voilà, je trouve que ça fait un peu plus chic, un peu moins sport chic cette version là. Quelque chose aussi que j'ai fait il y a peut-être 2-3 ans de ça, on passe cette fois-ci sur Studio Schnittreif, dont d'ailleurs on a les patrons qui sont régulièrement sur des patrons à 2 €. Et on a cette fois-ci, donc c'est une maille ici qui est assez peu extensible, sur lesquelles il y a aussi un petit peu de lurex. Voilà, elle brille un petit peu. J'ai une jolie finition au biais sur lequel j'ai mis un liberty. Et surtout, ce qu'on voit ici, c'est une découpe ici princesse sur lesquelles on a inséré un petit volant fini par un rouloté. Très sympa. J'aime bien le rendu final. J'ai qu'une petite chose, c'est que le très léger lurex me pique. Alors pas de l'intérieur, mais sur la couture ici à l'intérieur, où là il y a le surjet, et m'empêche de le trouver aussi confortable que j'aimerais. Alors on a là ici 3 autres cousettes en maille qui sont des bodys. Donc ma base de body préférée, je crois que c'est la base que j'ai utilisée pour les 3. Si je dis des bêtises, je vous le mettrai évidemment ici s'il y a une autre base que j'utilise. Et c'est également en fait un modèle de Studio Schnittreif. Il s'agit du body, je sais pas, donc je vous le remettrai ici. Donc là, dans un jersey côtelé très fluide, manche 3/4 fini par mes petites élastiques picots que j'aime beaucoup mettre. Il s'agit d'une cousette que je porte tout le temps, quasiment avec des pantalons un peu palazzo burda. Ça va très bien avec, donc celui-là je le porte. Ce n'est en revanche pas le cas de celui-ci que je vous montre, c'est bien dommage. Donc c'est pareil, donc un body manche longue qui est fait cette fois-ci dans une maille jersey que j'avais acheté chez Benitex et qui est vraiment super, sauf que c'est un peu épais. Et moi, comme je ne porte pas, en fait, je m'aperçois de ça maintenant, rétrospectivement, comme je ne rentre pas mes affaires en fait à l'intérieur de mes pantalons, sauf ce pantalon palazzo dont je vous parle, mais par exemple pas dans mes jeans, et ben du coup je ne le porte pas. Et celui-là, je l'ai essayé tout à l'heure, je trouve ça très dommage, et donc je vais prendre la décision de le recouper. Il va m'arriver au niveau des hanches, donc il n'y aura pas de problème sur la longueur, mais tant pis. Je vais le couper ici, je vais lui faire une couture à ma recouvreuse, et il sera beaucoup plus porté, et surtout j'ai envie de le porter. Donc celui-là, je vais le mettre de côté pour lui faire une petite déconstruction, reconstruction, on va dire. C'est un peu le même constat que je fais sur celui-ci, c'est bien dommage aussi. Donc c'est un magnifique jersey de Liz Taylor, qui est également en version body. Mais celui-là, je peux quand même, il est plus... Alors, il est... je peux le mettre justement, je vais peut-être essayer de le faire avec justement des jupes taille haute que je n'ai pas encore forcément dans ma garde-robe, ou pantalon taille haute. Donc je vais le garder tel quel, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que ce jersey est tellement stretch qu'il a un aspect un peu gainant, et que j'ai essayé tout à l'heure. Celui-là, je pourrais pas le recouper pour le mettre par-dessus mon pantalon. Je trouve que ça ferait, ça moule trop en fait. Donc il faut que je le conserve en body, et que je trouve des parties de ma garde-robe avec lesquelles je peux l'associer. Donc ça, pas beaucoup porté, mais à remédier. On passe sur toujours ces cousettes. Bah tenez, tant que je suis aussi dans les bodys,
Je vous montre un autre body que j'avais réalisé il y a quelques années. Il s'agissait cette fois-ci d'un patron que j'avais acheté sur Makery. C'était le body Jody de Popeline et Linon. Voilà, que j'avais fait. Alors j'aimais beaucoup son encolure en V. Je lui faisais des manches 3/4 qui étaient aussi finies par un petit élastique picot. Et c'était également un body. Et je ne le portais pas puisqu'en fait il s'agit d'une maille French Terry. Alors certes assez fine, mais c'était le même constat. Il était un peu blousant, mais sauf que l'élastique en fait sortait de mon pantalon, c'était pas joli du tout. Donc j'ai décidé déjà l'année dernière de le couper. Et je lui ai fait tout simplement j'ai rentré un élastique en fait dans la marge de couture et il est parfait et depuis je le porte beaucoup, d'autant plus que c'est vraiment à basique noir. Donc celui-là je suis très content justement de lui avoir fait cette intervention chirurgicale de couture. Donc c'est très bien. On passe toujours à la maille, donc c'est pour vous dire la quantité de mailles que j'ai, parce que de la maille j'en ai là, là, sous forme de pull et de sweat, et finalement en fait main, en chaîne et trame, vous voyez, je vous montrerai finalement que ça. Alors mon patron chouchou avec le plantain, c'est celui que je porte, c'est la blouse Sophia de la maison Victor. Donc, je vous rappelle que désormais, vous pouvez trouver ce patron sur femmedaujourd'hui.be. Et j'adore en fait cette version faussement cache-cœur à effectuer donc dans du jersey. Moi, je le fais tout le temps dans du jersey de viscose pour en garder la fluidité. Je mets toujours ici une petite épingle à nourrice de l'intérieur pour préserver pour pas qu'il s'ouvre. Et c'est un patron que j'ai déjà fait 1, 2, 3, au moins 4 ou 5 fois j'adore et que je porte. Je crois que je dois porter un de mes Sophia 1 ou 2 fois par semaine en roulant sur mes différents modèles. Donc celui-là, il était fait dans un jersey de viscose de chez Toto Tissu. Et donc j'aime beaucoup cette impression un petit peu féminine, enfin qui est très féminin, cette impression très féminine, qui fait un petit peu chemisier, mais tout en gardant le confort de la maille. Alors je vous montre mes précédentes versions, en sachant que je pense que je dois en avoir un qui est peut-être au sale, donc c'est pas bien grave. Donc toujours en jersey viscose, voilà une autre version que j'ai réalisée et qui est super avec un pantalon noir ou un jean, etc. Donc super peps, enfin peps sur fond noir, donc c'est exactement ce que j'aime porter. On est à peu près dans les mêmes couleurs avec la version que j'ai réalisée l'année dernière. Je la porte tellement depuis l'année dernière que ce jersey de viscose a tendance un petit peu à blanchir au niveau des couleurs, mais je l'adore aussi là sur ce faussement graou aux couleurs d'automne. Et enfin la dernière version en date que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Alors je l'ai fait cette fois-ci dans un jersey de polyester qui est de chez Mondial Tissu, qui est un peu plus lourde, voilà, mais qui se tient très bien. Et pareil, j'aime bien, donc avec un dessin de fleurs, mais un peu abstraite. Et toujours, voilà, ces manches longues. Alors j'avais fait un certain nombre de modifications, je vous renvoie sur mes précédents podcasts, peut-être de l'hiver dernier, où vous allez pouvoir trouver les différentes, ou alors sur Instagram, en regardant les petites vignettes de mes différentes réalisations, pour que vous voyez les modifications que j'ai pu faire. Alors on continue, et j'en ai profité pour ranger un petit peu mon armoire, avec un autre patron que j'ai cousu aussi à de multiples reprises. Alors cette fois-ci, c'est plutôt du mi-saison, mais que je porte avec des gilets. Alors je les porte souvent plutôt
peut-être même fin d'hiver, début de printemps. Donc il s'agit du top Isée de l'usine à bulles. Voilà. Qui se caractérise par ses découpes, on va dire princesse, enfin sur le devant, et les fameux petits festons là, qui sont imbriqués dedans. Donc là, moi, il s'agissait initialement d'une version qui était totalement marinière et qui a eu un accident de lavage, et je l'ai reteint avec du bleu marine, et c'est ma foi très très chouette. Voilà, ça m'a enlevé le désagrément que j'avais. Et ici, voilà, j'ai les petites qui se plaquent bien là. Voilà, j'ai les petites ailettes là qui sont comme ça. Donc j'ai une version bleu à rayures. Celle-là, c'était peut-être ma toute première. C'est une version bleu uni d'ailleurs, voilà, avec un petit soupçon de Liberty ici, voilà, qui est très discrète, voilà, qui se voit à peine quand on est de côté. Donc là, faites dans un French Terry. En fait, à chaque fois, elles sont faites dans de la maille French Terry. Et mes deux versions que j'ai faites l'année dernière ou l'année encore d'avant, je suis désolée toujours pour les reniflements, toujours mes petites allergies qui m'enquiquinent. Voilà, donc là on voit tout de suite que là on met un petit peu de couleur. Il s'agit de versions que j'avais fait dans de la maille 6 Watt 6, pour lesquelles j'ai gardé ici les découpes qui sont surpiquées, ici sur les épaules, etc. Mais sur lesquelles j'ai pas du tout mis les petites ailettes. Donc j'aime beaucoup, je trouve que ça fait une petite touche, pardon, plus claire. Et on l'a également ici avec cette magnifique, voilà, ce magnifique French Terry aussi de 6 Watt 6, où j'ai fait exactement la même chose. Donc ça, pas beaucoup porté encore finalement ces derniers temps, mais avec des gilets en laine, etc. Ce sera des choses que je vais reporter. Après, c'est moins porté que mes plantains. Alors là, je vais vous le montrer. Je l'ai fait il y a aussi 3-4 ans, 2-3 ans. Il s'agit d'un gilet monceau, voilà, qui est fait de Cozy Little World, que j'avais fait dans un French Terry de chez Mondial Tissu. Voilà, avec des petites pressions, hein. Et en fait, initialement, c'est plutôt une petite veste. C'est la veste, alors il y a monceau et l'autre patron qui est sur le même... Donc c'est plutôt fait pour être porté en veste, et en fait, je ne le porte jamais. Pourquoi, j'en sais rien, puisque tout simplement des fois je porte pas de veste, hein. Enfin souvent je porte pas de veste, et là je me suis dit qu'en version fermée pull, bah, c'est sans doute quelque chose que je pourrais davantage porter, donc à retester cette année. On continue cette fois-ci dans la catégorie un peu toujours maille, hein, mais un peu sweat. Deux versions d'un modèle que j'ai réalisé de Majam, Onasiu Majam, qui était dans une box que j'ai reçue il y a quelques années. Il s'agissait du modèle Aria, je crois, je sais plus, à vérifier, dans une maille qui est très souple, bleu marine, très très sympa, avec une fausse patte sur l'épaule et des jolis boutons. Donc ça... à coup sûr, je vais le reporter. Il manquait un petit peu de visibilité là sur ma pile dans mon armoire. Je vais le remettre un petit peu en avant pour le mettre plus spontanément. Et vous avez ici une autre version que j'ai réalisée, cette fois-ci dans une maille un peu moins extensive, mais toujours en French Terry, qui est tout simplement noire, basique, avec des petits boutons cette fois-ci métalliques. Voilà. Donc voilà, toujours aussi, je suis hyper basique au niveau de la couleur, hein. Vous voyez que finalement, quand ça sort un petit peu des sentiers battus, je m'aperçois que je les porte moins souvent. Bon, c'est comme ça.
Et on a ici aussi Cozy Little World, donc pareil, le patron Monceau ou l'autre, que j'avais réalisé dans une maille aussi French Terry très souple, encore bleu marine, mais sur laquelle cette fois-ci j'avais apposé du bord des bandes élastiques pour lui donner un petit côté un petit peu plus fun, sport, etc. Alors, on continue sur cette série de pulls avec le même que celui que je viens de vous montrer. Donc le modèle de Cozy Little World, qui est cette fois-ci dans une maille velours, sur laquelle j'avais fait une petite surpiqûre comme ça, que j'avais fait avec ma recouvreuse. Il s'agit d'utiliser la recouvreuse à l'envers pour avoir en fait ici le surjet, enfin la partie intérieure qui donne ce petit twist là. Et enfin, deux modèles que vous m'avez vu coudre l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Donc il s'agit d'un modèle de Direndo, le modèle Neige, que j'ai ici réalisé en velours, maille velours, jersey velours. Voilà, et que j'aime aussi beaucoup porter, c'est très agréable. Donc avec ici une version bicolore et ici vous avez le même maille que tout à l'heure, mais cette fois-ci en 3 couleurs. Donc pareil, un petit modèle que j'aime beaucoup porter. Donc ça c'est ok. Et enfin, pour finir avec la gamme pull, du plus léger on va dire au plus lourd. Alors ici c'est quelque chose que j'ai fait il y a déjà pareil 3-4 ans. Il s'agit du modèle du pull Yvette de Patidou. Alors je le porte pas très régulièrement, mais je le porte occasionnellement. Je trouve qu'il est assez original de par sa coupe ici avec son col. Voilà, et voilà, vous l'avez ici. Donc avec une version de tissus différents, une bande ici de... C'est tous les deux du French Terry de qualité et épaisseur équivalente. Et puis donc voilà, cette originalité avec ce col un petit peu en V. Et ça change un petit peu aussi des basiques que j'ai. Et enfin, il s'agit des deux derniers que je vais vous présenter là. Il s'agit du modèle Émile de Jali, je crois, que j'ai cousu aussi l'année dernière ou l'année d'avant. Il s'agit d'un patron gratuit, il me semble, et que j'avais, voilà, dans lequel j'avais cousu en fait dans cette maille chenille que j'avais acheté, qu'on trouvait pas mal l'an passé, ou encore une fois il y a 2 hivers, et donc il y a un grand col en fait comme ça là. Et sinon c'est une coupe boxy, pareil, très bien avec un jean noir qui passe partout. Et j'ai réutilisé ce modèle, le même, mais cette fois-ci en utilisant cette maille qui est toute douce. C'est une maille avec du polyester, mais alors elle est d'une douceur. Et c'est le même modèle dans lequel je n'ai pas fait cette fois-ci le col, j'ai juste fait une bande d'encolure classique et j'ai intégré cette fois-ci une fausse patte de boutonnage avec ces petits boutons imitation nacre qui sont très sympas, et ça je le porte très souvent l'hiver. Donc voilà tout ce qui concernait la gamme un petit peu pull. Et je passe, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide, à ce qui concerne les blouses chemises. Ici on a une petite blouse qui s'appelait Michaela, qui était un des premiers modèles qui avait été sorti par Sophie Denis en version gratuite. Et à l'époque ça c'était une viscose Atelier Brunette, mais qui est plus proche du coton et qui n'a absolument rien à voir avec la texture de ce qu'on peut retrouver dorénavant sur la marque. Et c'est quelque chose que je continue de porter occasionnellement. Ça c'est une petite blouse qui s'appelle la blouse aérienne de MLM Patron.
que je porte aussi assez facilement. Je l'avais resserré ici par un élastique. Manche 3/4, c'est du polyester, mais ça se tient bien. Ici avec une encolure V. Et bah pareil, c'est du bleu marine. Ça se fond assez facilement avec un petit gilet par-dessus. On a ici maintenant quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai réalisé en au moins deux versions. C'est la blouse Cycladine de Moi Je Couds. J'adore le mix entre le chaîne trame et le bord-côte qu'on retrouve ici. Donc un mix and match maille chaîne et trame et un peu le même genre de couleur mais sur fond blanc pour cette version là qui est un petit peu plus longue et que j'aime beaucoup porter aussi, qui me vaut des compliments quand je la mets. Et j'aime vraiment beaucoup aussi voilà, son encolure telle qu'elle est là. Donc pareil, des patrons Moi Je Couds, ils sont pas très chers hein, au prix normal qu'on retrouve aussi parfois sur les promotions Makerist. Et si vous voulez regarder, elle a également une chaîne YouTube pour montrer le montage de ces différents patrons. C'est une marque que j'aime beaucoup. On a ici une blouse, une chemise plutôt, qui est une chemise crafting, c'est la chemise je crois vanille, que j'aime bien, avec son petit cerre sous cœur Vichy et le petit galon ici qui n'était pas celui de la box, mais donc c'est une blouse que je porte bien. Je trouve tout de suite que ça fait un peu plus habillé. Donc si c'était à refaire, je ferais des manches par contre avec un bouton, parce que en fait quand c'est comme ça, moi j'aime bien remonter des fois mes manches et là je ne peux pas. Et enfin on a une dernière blouse ici, manche longue, qui est celle que j'ai réalisée l'année dernière dans ce coton imitation Mitzi Liberty. Il s'agit de la blouse, on voit absolument pas les détails, mais c'est la blouse Chelsea de Maison Fauve. Voilà, cette fois-ci avec des manches à fronce, avec fente indéchirable, tout un système de plis, voilà, que vous voyez ici sur les têtes d'épaule, et ici une goutte, voilà, avec un système de plis aussi là. C'était plutôt le plaisir de le faire en couture, mais mon choix de tissu n'a pas été très judicieux, en tout cas pour voir les détails. Vous verrez peut-être quand même les surpiqûres blanches que j'ai réalisées ici. Mais ce qui n'empêche pas que ce soit voilà, une chemise que j'aime bien porter, mais encore une fois c'est assez occasionnel. Avec cette fois-ci ce qui est pendu dans ma penderie, à savoir les robes et les jupes. On va commencer par les jupes. Hop. Alors, ça va, il y a plusieurs modèles à chaque fois par patron, enfin plusieurs versions par patron. Donc on commence par celle que j'adore en jupe longue de tous les temps, hein. Moi mon patron chouchou, il s'agit de la jupe sillon de Anne Cardiles. Voilà, donc avec cette ceinture sur le devant qui est entre guillemets rigide, voilà, une patte de boutonnage qui est ici moi factice, c'est-à-dire que les boutons ont été cousus en surépaisseur. On a des poches qui sont des poches italiennes, on a des petits plis qui sont d'ici, de ci, de là, et à l'arrière on a une ceinture qui est élastique, donc je l'adore. Et celle-là, donc je l'ai réalisée en un tissu et une créatrice que j'adore, c'est Églantine et Zoé, puisque son sergé de viscose est lourd, éteint recto et verso. Et je vous montre donc tout de suite la version numéro 2 que j'ai réalisée il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est également dans un tissu d'une autre collection, mais donc vraiment je l'adore. Vous voyez, je suis un petit peu plus dans des couleurs un petit peu différentes. Ouais, bleu marine. Un peu de vert, voilà. Pour changer un petit peu. Donc je serais contente de pouvoir
la mettre. Une autre jupe longue, toujours dans du Églantine et Zoé. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une jupe qui est totalement élastique à 3 pans et il s'agit de la jupe Bohème de Un chat sur un fil, donc patron gratuit dont le tuto pour la réaliser à vos mesures est sur la chaîne, sa chaîne YouTube. Je l'adore, je la mets souvent et je viens d'en réaliser une deuxième que je viens d'offrir à une de mes nièces qui avait flashé dessus. Ici, je vous les montre comme ça, je ne vais vous montrer que certains modèles. Il s'agit soit de mes jupes en taille élastique que j'avais l'habitude de réaliser. Alors là, on a encore du Églantine et Zoé, hein, donc avec un petit... Voilà, hop, vous voyez les petits fils lurex cuivrés. Donc dont j'avais fait le tuto, dont je vous parle tout le temps. Ici elle n'est pas doublée, mais c'est, vous reconnaissez l'Istéor, le tissu Matryoshka. Ici Atelier Brunette, celle-ci elle est doublée. Et je continue sur les mêmes modèles que je me faisais, puisque c'était 50 cm de tissu pour les faire. Un autre Atelier Brunette et celle-ci est doublée aussi. Et un autre Églantine et Zoé, cette fois-ci en version noire. Et sinon, mon autre jupe, alors cette fois-ci c'est 1 mètre de tissu parce qu'elle a des poches et qu'elle a une forme un petit peu différente, un peu plus évasée et un peu moins de tissu au niveau de la taille. Je l'adore ce modèle, c'est le modèle d'Atelier Scamite avec la jupe Bonjour que vous avez ici dans un tissu cousette et comme il est complètement aussi opaque et comme vous le voyez il n'est pas blanc à l'intérieur, il n'y a pas besoin de le doubler. Et j'en ai une autre version ici, pareil, cette fois-ci c'est du Atelier Brunette, pareil c'est un sergé de viscose, un tissu bien lourd, enfin lourd je m'entends hein, mais vous voyez moi finalement c'est quelque chose auquel je fais plus attention dorénavant pour coudre l'hiver. Moi voilà, j'ai besoin d'avoir des tissus qui sont un peu plus lourds, qui sont teints dans la masse. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus qualitatifs que les petites viscoses fines. En tout cas pour faire ces modèles de jupes courtes ou jupes longues. Donc là, celui-là, c'est pareil, hein, jupe Bonjour, avec ces petites poches qui sont complètement invisibles, prises sur le côté. Voilà, qu'on peut faire dans un autre tissu. J'adore toute ma collection et comme à chaque fois il faut quasiment que 1 mètre de tissu, bah en fait j'en profite pour les réaliser dans ce que j'appelle un peu mes tissus précieux. Donc je vais vous présenter maintenant en fait deux couture un petit peu plus atypique en ce qui me concerne. Donc il y a ici, je ne vais pas vous la déployer, je vous mettrai plutôt la photo ici. Vous reconnaîtrez peut-être ce que j'ai cousu l'année dernière, il s'agit de la combinaison Maison Poulette. La combinaison Everine, voilà, de Maison Poulette, que j'aime beaucoup. Je me rappelle dans une vidéo vous avoir dit que je trouvais que les couleurs faisaient très automne. Et finalement, alors c'est sûr qu'on est passé de l'été à l'automne bien mûr on va dire, mais en fait bah, c'est trop léger, je vais pas le porter là. J'espère au printemps qu'elle sortira un petit peu plus de ma garde-robe. Un pantalon que j'ai réalisé il y a au moins 2 ou 3 ans et que je porte régulièrement pour les grandes occasions on va dire professionnelles. Il s'agit d'un pantalon burda, voilà, qui est très large et qui est super. Alors c'est le dos, voilà, avec ses poches italiennes, sur le côté fermeture invisible. Donc ce pantalon je l'adore et il bouge pas, j'ai même pas besoin de le repasser, donc c'est vraiment une pépite comme on dit. Alors côté robe, je vous ai montré dans mon dernier bilan couture une petite robe qui vous a beaucoup plu. C'est ma robe Arôme de Direndo, voilà, et que j'ai déjà portée pour une soirée qui m'a valu beaucoup de compliments. Donc elle est vraiment
enfin même à porter tous les jours, hein, celle-là je sais que je vais la porter. Je l'aime beaucoup. Donc je suis très contente de l'avoir réalisée. Je sais que ce sera un best-of aussi de ma garde-robe. On a ici deux versions pareil pas pareil, de petites robes que celle-là que j'ai portée beaucoup, que je continue de porter bien, même malgré le fait qu'elle ait des manches comme ça. C'est la robe de Majam, qui était la robe MS Juillet, je crois. Voilà, avec une encolure V devant et derrière, moi en maille élastane. C'est du crêpe avec élastane. J'adore son faux pan de jupe ici, elle est très lourde aussi au niveau du tissu, et donc celle-là, pareil avec des collants opaques, un gilet tricoté, cette fois-ci coloré, ça passe super bien. Et je l'ai cloné, mais dans pareil, un autre crêpe de polyester, qui est par contre moins lourd. C'est une petite version Bordeaux, lit de vin, et pareil, à mettre avec un petit gilet gris, foncé, noir, pareil avec des collants opaques, très confortable. J'aime beaucoup aussi cette petite robe. Alors, je passe à celle-là. On est sur une robe que j'ai réalisée là il y a déjà quelques années. Pareil, c'est une petite valeur sûre parce que le tissu que j'ai utilisé est assez qualitatif. Petite robe noire avec des manches longues, et tout l'intérêt, c'est aussi un peu comme mon tissu bleu marine là, c'est la maille, qui est une maille, vous voyez, qui est noire avec de la texture. Donc c'est du polyester, hein, mais elle est super. Voilà, petite robe Cara, pareil, intemporelle, qui va avec tout. Donc Cara de la maison Victor. Donc que vous pouvez aussi retrouver toujours sur le même site, femme-d'aujourd'hui.be. On passe à une autre robe. Alors pour le coup, je ne vous montre pas tout le temps des choses en fait qui... Alors c'est pas que c'est des réussites, mais là pour le coup c'est une robe que je porte assez peu souvent. À partir du patron de Cycladine dont je vous ai parlé tout à l'heure là. Voilà, donc c'est cette blouse, ce qui aurait pu être une blouse, sauf que je l'ai rallongée pour en faire une robe. Et donc celle-là je la porte évidemment donc ceinturée. Donc j'aime bien la couleur, en fait c'est du polyester, hein, donc je trouve que c'est assez sympa voilà, sur le motif. Mais bon, je la porte l'année dernière, j'ai dû la porter on va dire une ou deux fois. J'ai peut-être une petite photo à vous mettre ici, hein. Mais bon voilà, on verra bien. C'est pas pour autant que je vais la sortir de mon armoire. Alors après, ce que je vous montre pas non plus, c'est que du coup j'ai quand même des robes par exemple, ou des choses que j'ai déjà enlevées les années précédentes, parce que je me rendais compte que ça ne m'allait pas forcément bien non plus. Donc je ne vous montre ici finalement que ce que j'ai conservé. Ici c'est une robe que j'ai faite il y a 2 ans, juste avant le réveillon du 1er de l'an, et je l'ai bien portée, enfin je l'ai portée en tout cas ces occasions-là. C'est une robe de Super Bison qui est la robe, alors Vénus ou DS, je crois que c'est Vénus. Voilà, encolure en V, robe avec une jupe comme ça, voilà, qui est toute fluide. C'est de la maille, donc c'est hyper confort, et j'avais fait donc les manches dans une dentelle Plumty, avec un petit bracelet très légèrement élastique. Ce sont les robes, alors vous voyez là qu'il y a un peu plus de couleur ou de fantaisie. Il s'agit de robes que j'affectionne tout particulièrement de porter l'hiver avec des collants. Ce sont des robes en maille, en French terry, etc. Donc on a ici, j'aime bien les modèles de l'usine à bulles. Donc je ne sais plus si c'est flocon. Donc vous voyez, elle est très sympa ici avec ses poches qui sont prévues ici, voilà, arrondies. On a des découpes princesse. J'ai refait une autre version de cette robe-là
que je vous montre tout de suite. Cette fois-ci, elle est en sweat gratté, un peu plus épais. Deux couleurs, bleu marine, enfin bleu chiné et noir. Et là, vous voyez sans doute davantage la façon dont le modèle est construit. Attendez, je vous dis des bêtises, ouais, c'est le même. Voilà, donc on a même ici en fait un empiècement là, et ensuite on a les découpes, voilà, qui sont là. Donc les manches ok, les poches. Et là, j'avais mis le bas avec, pareil, une bande, on peut la faire toute droite également, hein. Donc ça, je les porte régulièrement l'hiver. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la petite robe Cara. J'en ai une autre version ici, mais cette fois-ci en French Terry et manches courtes, que j'aime beaucoup. Le tissu se tient très bien. Donc j'aime bien aussi, voilà, avec un bon petit gilet doudou, ça gêne pas, hein. J'aime beaucoup l'encolure de cette petite robe. Et vous voyez le tissu, enfin moi ça doit faire au moins 3 ans. Alors c'est vrai que je la mets pas non plus tout le temps, mais le tissu il n'a pas du tout bougé. Donc ça c'est bon. Et enfin un autre modèle. Il s'agit de la robe Colombe. Vous voyez que c'est tout le même, la même pièce devant et derrière. Deux manches. On finit ici par une bande d'encolure là et en bas si on le veut. Donc moi j'ai joué avec le sens inverse du motif marinière. Et celle-là je la porte extrêmement souvent. J'adore. Et j'ai une petite dernière à vous montrer. Alors c'est celle-là, alors ça c'est une robe un peu doudou, je pense que je peux la mettre pour Noël, hein. Je crois que je l'avais fait un peu à cette occasion-là aussi. Alors c'est un jersey matelassé que j'avais acheté chez Benitex, qui est qui est épais, hein. Et j'ai pris un modèle, alors j'ai fait un mix en fait. C'est un modèle de M comme Marie, ça doit être M comme moelleux. Voilà, avec des empiècements ici, donc soulignés par un petit passepoil. Je m'étais fait plaisir avec ce magnifique, c'était une chute de Liberty que j'avais. Et pour qu'on la voit davantage, j'avais fait une sorte de revers de manche ici, voilà, avec une petite découpe. Alors ce sont des manches 3/4. Mais j'étais assez contente de mon petit truc. Ça c'était un petit montage maison. Et en fait elle est super peps. Je pense que là je la mettrais bien cet hiver. Pas trop de problème à la mettre, hein, voilà. Alors elles sont toutes droites ces robes, hein. Donc c'est vrai que c'est des robes qui cintrent pas forcément la taille, mais moi ça me va très bien. Et c'est pas des robes à porter forcément avec des ceintures. En revanche, moi ce que je fais, c'est que je les coupe au-dessus du genou pour leur donner un aspect un peu plus moderne, on va dire. On continue et on finit. Je vais cette fois-ci vous montrer des pièces qui sont là. Ah, puis il y a des jupes encore. Oh là, j'ai pas fini encore. Donc ça, je l'adore, je la porte. C'est ma surchemise Woody que j'ai réalisée de Super Bison dans un magnifique velours coton. Pareil, avec des petites touches de Liberty. Et je l'adore. Je la porte en surchemise. Ça, c'est une de mes masterpieces, enfin de pièces les plus abouties, accomplies dans enfin, c'est des pièces où je suis extrêmement contente et fière de tout ce que j'ai fait. Donc ça, je l'adore. Je la garde évidemment. Ce que je porte occasionnellement, mais j'étais très contente de l'avoir faite. Il s'agit d'une pièce de fibre mood. C'est la veste Molly, voilà, que j'avais réalisée en version réversible. Donc
ici c'est du jersey matelassé qui venait d'ailleurs de Stragier. Et de l'autre côté, il s'agissait d'une double gaze atelier brunette. Et j'avais tout bordé ici, finition même à la main sur un côté, avec un joli biais Liberty. Donc il faudrait que je la mette plus souvent celle-là, avec ces poches là. Tenez, je ne vous l'ai pas montré, mais avec ces poches ici. Donc je l'aime beaucoup avec ses couleurs, bleu et rouille. Une autre version de cette veste Molly, qui est un peu plus lourde, puisque là elle est aussi faite avec du jersey matelassé mais avec un coton Vichy. Donc j'ai faite ici, donc les poches cette fois-ci sont plutôt à l'intérieur, et ici finalement ça fait une petite veste gilet normal bleu noir, hein, classique. Voilà, et ce petit twist ici. Une petite veste monceau que j'ai fait il y a au moins 4-5 ans et que je porte assez peu. En fait, je la porte avec ma robe de Majam MS, c'est pas MS juillet, c'était MS mai. Ouais, noire. Et je la portais avec, mais je la porte assez peu. Voilà, donc c'était aussi un jersey matelassé qui était bicolore. Donc j'ai un côté par contre qui est tout doublé avec ce petit coton noir à pois blanc, elle est très très sympa, mais je suis assez peu veste. Deux petites réalisations que j'ai faites l'année dernière. Il s'agit de gilet de berger de Atelier Scanit. Donc ici, dans ce beau tissu moumoute super doux, velours moutarde, ocre, tout bordé aussi de Liberty. Je ne l'ai pas encore porté cette année, il faut que je le fasse. Par contre, j'ai porté cette version-là, même à la maison, là, quand on a un petit peu froid, qui est dans ce petit tissu Sherpa, très joli, voilà, et l'intérieur qu'on voit pas, c'est pas ici réversible, mais celui-là, je le porte, enfin, en tout cas, je l'ai porté. Ça, j'étais très contente de l'avoir réalisé, mais je le porte pas. Et pourtant, c'est hyper la mode. C'est un petit veston Cologne d'une marque qui a disparu, qui s'appelait Abyss Couture. Et qui était vraiment très très bien fait, avec une petite base que j'aime bien aussi. C'était fait dans des chutes de vieux tissus que j'avais, et avec ce petit nœud qui est sur l'arrière. Et je pense qu'il faut que je lui trouve en fait, même avec un jean. Et enfin, dans le rayon gilet, j'ai 3 gilets du même modèle. C'est le modèle de Autobré qui s'appelle Floated Fronts. Voilà, où je fais encore une fois mes petits appliqués. Voilà, donc c'est celui-là, je le porte beaucoup. Un gilet avec une maille gris chiné. Celui-là, je le porte beaucoup. Celui-là, je l'ai porté aussi. Donc il est rose fuchsia, mais vous voyez en transparence que c'est quelque chose qui n'est pas pour cette saison. Et enfin, il y en a un que j'avais là, c'était une maille qu'on trouvait beaucoup chez les Coupons de Saint-Pierre, là, qui est un peu terracotta avec des petits, voilà, un petit peu ajouré, qui est très joli, mais alors qui a pas du tout, comment dire, qui tient pas du tout chaud. On continue avec les jupes. Alors les jupes, il y a ces deux jupes en gabardine atelier brunette. Donc là c'est couleur matcha leaf. Donc c'est la jupe Livia. Non, oui, Livia des Lubies de Cadia. Donc que j'ai réalisé. Alors l'autre fois je l'avais avec des collants pareil, opaques, un gilet noir, un petit plantain. Super. Et sa version, son clone, mais en couleur dahlia. Voilà, que j'ai ici et que je vais assurément aussi beaucoup porter. Vous allez voir que j'aime beaucoup les jupes aussi en velours. Là, il s'agit d'une petite jupe en velours avec voilà, des empiècements un petit peu mis dans le biais et les petites fentes qu'on a sur le devant. Il s'agit d'un modèle ici de Moi Je Couds, c'est la jupe City. Donc voilà. Donc là, pour la version rouge. Une version rouille
qui est cette fois-ci une version de Pauline Alice. C'est la jupe, je ne sais plus. J'adore. Alors elle a des poches qui sont un peu petites. Mais alors, c'était un velours See You at Six. Et celle-là, je l'ai portée beaucoup l'hiver dernier. Je sais que je vais le reporter également. Donc ça, vous voyez, ça me fait un beau camailleux de couleurs finalement pour aller avec toutes mes pièces classiques et sombres pour le haut. Bah, ça me permet de pouvoir égayer avec ces petites jupes colorées. Et celle-là, alors celle-là, je crois que c'est une des pièces de couture les plus anciennes de ma garde-robe. Il s'agit d'une jupe Chardon de Direndo que j'avais dans un tissu, alors que à l'époque j'avais dû acheter au marché. Un magnifique Prince de Galles avec ses fleurs floquées, en fait, c'est du velours. Et elle est, voilà, c'est une jupe qui a une tenue de fou. Et donc avec un petit haut noir qui, voilà, près du corps et un gilet noir, ça a une superbe allure. On a deux autres petites jupes que je porte moins. Hop, regardez, celle-là était assortie à mon manteau, le seul manteau que je me suis jamais fait, mais que j'ai reporté avec plaisir la dernière fois, que je vous mets ici. Là, c'était le manteau Adélie dans la formation de Urban Ferry, qui était génial, voilà, pour apprendre plein de choses. Et donc dans ce lainage que j'avais acheté à l'époque chez Benitex, qui était un 100% laine, j'avais fait cette petite jupe qui de mémoire est la jupe Tina de la maison Victor. Alors il faut que je la mette avec des gros collants parce que sinon elle pique un petit peu. Voilà, donc c'est une fausse patte de boutonnage entièrement élastiquée. Mais c'est vraiment une jupe d'hiver. Hein. Et j'ai refait la même ici, dans ce magnifique lainage également de France Duval Stala. Qui est une vieille maison, en tout cas qui est magnifique. Il est gris avec des pois dorés. Et donc, ce sont les deux dernières jupes que je voulais vous présenter. Et on va finir par les shorts, hein, parce que je suis également une adepte de shorts en velours. Celui-là, je dois le mettre tous les ans depuis 4-5 ans. Il s'agit du short Dressed de Direndo, donc en velours noir. Voilà, il est super, indémodable. Et les deux autres sont également des shorts. On voit mieux ici les détails. Pareil, voilà, avec les petites poches. Donc ici en couleur bleu canard. Et enfin, ici en couleur caramel. Trois petits shorts pour l'hiver. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ma garde-robe. J'espère que ça vous aura plu et que cela vous aura donné peut-être des idées. N'hésitez pas à me dire la pièce que vous avez peut-être préférée dans tout ce que je vous ai montré ici. Et écoutez, je vous dis bonne couture et à bientôt. Ciao!